métier d'accueil. Voilà. Après, si on rentre dans la notion plus de start-up, maintenant dans l'environnement Happyday, on a des demandes de start-up qui viennent régulièrement. Je dois dire que sur à peu près 150 à 160 partenaires prestataires techniques qu'on a, qui sont vraiment actifs et des vrais partenaires, on a une dizaine de start-up. Certains fument la moquette, hein, comme beaucoup de start-up, et puis d'autres commencent à produire. DAB fait partie de ceux-là. Ils sont venus nous voir il y a un an. Ils font partie desquels? De ceux qui fument? Non, pas ceux qui fument. Ils ont fini de fumer. Ça y est, ils avancent. Ah, j'essaie de te suivre. Donc eux, ça c'est l'exemple type d'une start-up qui est dans une relation, et on parlait de lien, vraiment positive. C'est-à-dire qu'ils ont un service qui est complémentaire à une plateforme de data. C'est-à-dire qu'eux, ils vont capter dans l'environnement du web, et une fois que l'Office du tourisme a fait son petit marché, c'est réinjecté dans Happyday, et donc met à jour Happyday, et même il y a des systèmes d'alerte qui font que quand il y a une modification dans cet environnement, et que bien sûr le prestataire qui pense tous les jours à son Office du tourisme, et bien entendu oublié de venir le dire qu'il avait changé d'adresse, de téléphone, voire qu'il était parti en vacances, et ben, eux au moins ils le captent, et ça permet de tenir à jour le système d'information en temps réel. Donc ça c'est typiquement une start-up où il y a une répartition de valeur équitable. C'est-à-dire qu'ils produisent un service, ils sont rémunérés pour ce service. Si vous les interrogez, ils vont vous dire qu'ils sont mal rémunérés, mais ça, bon. Mais malgré tout, ils ont un abonnement, donc ils ont un modèle économique, ils gagnent des sous, et dire grand bien leur face, parce que plus ils sont riches, plus on le sera aussi. Par contre, ils ne gardent pas la data chez eux, ils apportent un vrai service, et ils aident, et donc ils ne cassent pas non plus le lien. C'est-à-dire que le lien reste entre les professionnels et l'Office du tourisme. Donc très concrètement, ça veut dire que si j'ai un musée sur mon territoire et que ce musée, sur sa fiche Google par exemple, a marqué qu'il était fermé là, demain et après-demain parce qu'il est en travaux, mais qu'il a oublié de me le dire à moi, à l'Office de tourisme. Un cas peu probable. Ça n'arrive jamais. J'ai une alerte qui va me remonter en me disant attention, on a détecté que là il y a une fermeture qui est annoncée par ce prestataire-là. Ou un prestataire qui s'établit sur le territoire et qui a oublié de venir le dire à l'Office du tourisme. Ça va taper dans quelle source web externe? Ça, je pense qu'il faut leur demander, mais je vois qu'ils vont un peu partout, chez Facebook, sur les sites web, sur Google. Je vais encore sortir un mot magique, ils scrapent. Ils scrapent à fond, c'est les scrapes. On va faire le malin. Donc ils sont présents ici, donc vous pourrez aller les voir. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est ce renforcement du lien. Et en plus, ils apportent autre chose. Ils travaillent avec nous en nous disant « Ah là, ça marche pas bien, ce serait bien que vous fassiez ça. Et là. » Donc on fait de l'innovation ouverte aussi avec ces gens-là. Donc vous voyez que la valeur, c'est pas que du flux financier.